Paix et grâce sur vous tous qui nous suivez. Nous continuons notre exposé sur le beau manteau de Shinéar. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 7. Nous prenons le verset 21. Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar. Nous nous limitons par là. Dans nos deux précédentes émissions, nous avons essayé d'expliquer sur le pays de Shinéar. Dans la première, nous avons démontré, nous avons parlé par rapport à la connaissance. Nous avions dit que le pays de Shinéar, quant à la connaissance, c'était le pays des Nimrod. Or, en voyant Nimrod, nous voyons la Syrie. Et nous avions dit que Nimrod était l'ombre de l'Antéchrist. Car quand vous prenez Apocalypse chapitre 12, vous verrez que le dragon rouge a 7 têtes. Et la première tête, c'est la Syrie. Or, on ne peut pas parler d'un royaume sans parler du roi. C'est comme ça que nous avons démontré que Nimrod était l'une des têtes du diable ou du dragon rouge. Et nous avons démontré, quant à la connaissance bien-aimée, que le pays de Shinéar étant le pays de Nimrod, c'était le siège, c'était le lieu du péché ou alors le pays du péché. Mais nous avons changé de langage, nous sommes partis aussi parler en révélation. Et en parlant en révélation, nous avons démontré, bien aimé, que la ville de Ur, en Chaldée, s'est retrouvée en Shinéar. Et là, nous avons dit que Shinéar, c'était la maison du Père. Or, le Père dont nous parlons ici, c'était Térak. Et le fils ici, c'est Abraham. Nous avons démontré que là, maintenant, parlant de Shinéar, nous avons dit que Shinéar, c'était le ciel, parce que le ciel, c'est ça la maison du Père, selon Jean chapitre 14, verset 1er à 2. Et nous avons démontré que le manteau qui a quitté Shinéar, en réalité, c'était le manteau de Shinéar, c'était Abraham. Et nous avons démontré, bien aimé, nous avons promis que à la fin, nous ferons la jonction entre ce que nous avons dit quant à la connaissance et ce que nous avons dit quant à la révélation, pour que nous chutions, bien aimé, à l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous allons encore exploiter un autre mot, c'est le beau. Parce que nous avions dit, bien aimé, que quand Josué est parti questionner Akan a pris soin ou a pris le luxe de préciser à Josué les détails de tout ce qu'il avait caché. Il lui a précisé sur l'or, il lui a donné toutes les précisions sur l'or, sur l'argent ainsi que sur le manteau. En ce qui concerne l'or, il lui a précisé même la mesure ou alors la quantité. C'est-à-dire que c'était un lingot d'or de 50 cycles. En ce qui concerne l'argent, il lui a parlé que c'était, bien aimé, il y avait 200 cycles d'argent. Et en ce qui concerne les manteaux, il va lui préciser que c'était un beau manteau. Pas un bon, mais un beau. Et alors aujourd'hui, nous allons expliquer, nous allons chercher à comprendre le pourquoi du beau. Parce que nous devons savoir, bien aimé, que dans la bouche de Dieu, il n'y a rien qui soit sorti au hasard. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la parole, petite qu'elle soit aux yeux des humains, a une explication de la part de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dira qu'aucun iota de sa parole ne pourra passer. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là. Et nous sommes là pour vous expliquer le pourquoi de chaque chose. Et le ministère a reçu de la part de Dieu le mandat d'expliquer au peuple le pourquoi de chaque chose. C'est-à-dire que celui qui est auprès d'un véritable ministre doit avoir droit à l'explication à toutes les choses. Et le ministre, bien aimé, l'onction qui est sur lui donne la capacité d'expliquer tout ce qui est écrit dans les Écritures. Alors, pour parler du beau, ceci va nous amener à voir le bien-aimé Moïse. Nous prenons Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, nous allons prendre le verset 6d et nous allons comprendre le frère Moïse. La Bible dit quoi? Exode chapitre 2, verset 2. On dit ceci: cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Le Pharaon avait donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les enfants masculins hébreux.
C'est-à-dire qu'il y avait un ordre de la part des pharaons où on devait tuer tous les nouveaux-nés masculins, si je peux dire ça, hébreux. Et c'est ce qui poussa, bien aimé, le parent de Moïse de les cacher. On nous dit ceci, quand Jochebed enfantant son fils, et vu que son fils était beau, bien aimé, Jochebed les cacha pendant 3 mois. On nous détaille ici, bien aimé, que la cause qui a fait que Jochebed puisse cacher son enfant, c'était sa beauté. Et le frère Étienne va le répéter dans le livre des Actes des Apôtres. Quand vous prenez Actes chapitre 7, que le Dieu de cieux soit avec nous. Actes chapitre 7, non, nous prenons Hébreux chapitre 11 verset 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Là, ce n'est pas le frère Étienne, je m'excuse. Hébreux chapitre 11 verset 23. C'est quand même bon de le lire. Hein? On ne perd rien. Hébreux chapitre 11 23. Je crois aujourd'hui, nous allons marcher avec les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Vous voyez? On nous fait voir, bien aimé, la cause qui a poussé Jochebed et Amram à cacher l'enfant Moïse, c'était sa beauté. Et à cause de cette beauté, bien aimé, ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Maintenant, nous voulons questionner. C'est quoi en réalité, bien aimé, la beauté? C'était quoi la beauté qu'avait Moïse? Bien aimé, vous devez savoir que la Bible, comme je l'ai dit dans une des émissions, c'est un livre écrit à propos. C'est-à-dire que toutes les paroles écrites dans la Bible ont une signification, ont une explication. Et pour bien le comprendre, il est important, bien aimé, d'aller questionner toujours la Bible. Et nous allons questionner la Bible pour connaître et pour comprendre sur le pourquoi de la beauté. Et ceci nous pousse dans le livre des Psaumes, hein, chapitre 50, hein, nous prenons le verset 2. Que le Dieu de cieux soit loué. Aujourd'hui, je sens que je suis tellement posé, je suis calme et il fait aussi frais. Que le Dieu de cieux soit loué. Que Dieu bénisse aussi tous ceux-là qui prient pour nous, afin que nous puissions tourner ces émissions dans de bonnes conditions et que nous soyons aussi libres d'esprit pour bien parler de la part du Seigneur. Psaume 50, verset 2, il est écrit, si je commence le verset premier pour la bonne compréhension, Dieu l'Éternel parle, il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sillons beauté parfaite, Dieu resplendit. Vous voyez, on nous fait voir, bien aimé, que Dieu manifeste sa splendeur, bien aimé, des sillons la beauté parfaite. D'abord, nous voulons parler de la splendeur. C'est quoi d'abord la splendeur? Quand vous prenez le frère Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er, nous allons voir ce que le frère Ecclésiaste est tenté de nous dire. Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er, il dit ceci, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. On nous fait voir, bien aimé, que la splendeur, c'est ça l'explication des choses, ou alors la sagesse. C'est-à-dire que la face de l'homme brille par rapport à la sagesse. Vous comprenez? C'est-à-dire que la splendeur, c'est ça la sagesse. Et la sagesse, c'est ça l'explication des Écritures. Donc quand on dit que des sillons beauté parfaite, Dieu resplendit, c'est-à-dire que des sillons, Dieu manifeste son explication. Donc, bien aimé, en parlant de la beauté,
premièrement, nous voyons l'explication, nous voyons bien aimé la splendeur même de Dieu. Oh, la splendeur de Dieu, c'est ce qu'on appelle, bien aimé, l'explication des Écritures. Et ceci va m'amener, bien aimé, à voir encore, bien aimé, le frère Paul. Nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 3. Je sais que vous connaissez cette écriture-là, mais il ne sera pas aussi mauvais que nous puissions encore vous le relire. 2 Corinthiens, chapitre 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? On nous fait voir dans 2 Corinthiens que quand Moïse, quand nous prenons le verset 13, donc on dit ceci, 2 Corinthiens 3, verset 13, on dit « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile de mer quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez, on nous fait voir ici, bien aimé, que Moïse, en descendant de la montagne, il avait une splendeur sur son visage. Il avait une grande lumière, mais Moïse voilait son visage, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la fin de la loi. Mais ce voile que Moïse avait posé sur son visage, on nous dit, bien aimé, c'est en Christ qu'il disparaît. C'est-à-dire, c'est Christ qui est et qui était et qui restera la fin bien-aimée de ce voile. Or, le voile dont on parle ici, c'est la loi. Donc, c'est Christ qui est la splendeur qui était sur le visage de Moïse. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en venant, Jean va nous dire que il était la lumière, ou alors il est la lumière. Quand vous prenez d'abord Jean chapitre 8, verset 12, là, nous allons écouter Christ et Jésus lui-même, comment est-ce qu'il dit, Jean chapitre 8, verset 12, à moins que je me trompe du verset, il dit ceci, Jésus leur parla de nouveau, et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez, on nous dit bien aimé que Jésus-Christ est la lumière du monde. Or, Moïse, quand il voilait son visage, le peuple restait dans les ténèbres. C'est comme ça que dans le livre des Hébreux, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va beaucoup marcher dans les Écritures. C'est comme ça quand vous lisez le livre des Hébreux, au chapitre 12, là, le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux nous dit ceci au verset 22, si nous pouvons lire, au nom du Seigneur Jésus. Il dit ceci, mais vous vous êtes approchés, si je commence d'abord en haut, bien-aimé, au verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous voyez, on nous fait voir, bien-aimé, la montagne de Sinaï, c'était les ténèbres. C'est-à-dire la loi, c'était le ténèbre. Moïse envoila son visage, il a laissé Israël dans le ténèbre. C'est comme ça qu'Israël ne pouvait pas voir le Christ qui est la lumière. Mais il a fallu que Christ vienne et qu'il puisse bien aimer enlever le voile qui était sur Moïse, afin que sa splendeur puisse être vue et que le monde ne puisse plus marcher dans les ténèbres. C'est comme ça qu'il dit que je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en Christ en réalité ont la lumière, ont la révélation des Écritures et ils ne peuvent pas marcher dans les ténèbres. Que le Dieu de Dieu soit loué. Ceci nous ramène directement dans Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, on dit ceci, si nous prenons le verset 4, on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière,
Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais si on commence au commencement, on dit, au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, on nous fait voir bien aimé qu'au commencement, quand on parle du commencement, le commencement selon le frère Salomon, dans Proverbe chapitre 8, verset 22, le frère Salomon nous dit que le commencement c'est l'éternité. C'est-à-dire que dans l'éternité, il y avait d'abord la parole. Et cette parole qui était dans l'éternité, c'était la lumière. C'est là où nous avons toujours dit que la lumière a existé avant le ténèbre. Le ténèbre est venu après la lumière. Vous comprenez bien, aimé? Parce que souvent, les gens tombent dans un piège. Quand ils lisent Genèse chapitre 1, on dit au commencement, quand ils lisent Genèse chapitre 1, et on dit que le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais on dit au commencement, quand on prend le verset 2, on dit la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Beaucoup de gens croient que, parce qu'on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et qu'au verset 3, on dit que Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire que la lumière est venue après. Non, la lumière était avant les ténèbres. La lumière existait depuis l'éternité. C'est là où nous disons bien aimé que la foi est venue avant la loi. La grâce a existé avant la loi. La loi en réalité n'était qu'une parenthèse qui a été ouverte dans la marche de Dieu avec les hommes. La loi a commencé à Sinaï avec Moïse et la loi a pris fin à la croix avec Christ. Vous avez compris bien aimé? Donc en parlant de la splendeur, nous voyons d'abord la lumière qui est Jésus. Nous voyons bien aimé la lumière qui est la personne de Jésus. C'est comme ça bien aimé, quand vous prenez le livre des Nombres chapitre 6, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons marcher avec les Écritures. Quand vous prenez, je vous avais dit aussi que je me sens à l'aise. Vous savez, quand on se sent à l'aise, on parle aussi aisément de la part de Dieu. C'est comme ça que nous bénissons tous ceux-là qui prient pour cette émission et tous ceux-là qui nous portent dans leur cœur et qui nous présentent toujours devant Dieu, afin que le Seigneur nous fasse grâce. Et en étant à l'aise comme ça, on peut trop parler en ne regardant pas la montre. Voilà pourquoi, de temps en temps, je dois vérifier mon chrono pour que nous puissions savoir quoi dire et puis aller un peu vite. Nous sommes dans Nombre chapitre 6. Nous prenons le verset 22 jusqu'au verset 27. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Dieu dit ceci, la bénédiction, c'est mettre le nom de l'Éternel sur quelqu'un. C'est-à-dire que celui qui te bénit, ce n'est pas celui qui te donne l'argent. Ce n'est pas celui qui te donne des immeubles, mais celui qui te bénit, c'est celui qui te donne le nom de Jésus. C'est-à-dire la vraie bénédiction, la meilleure bénédiction, c'est le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus, c'est la parole. C'est comme ça que Jésus-Christ dira au Père, je les ai donné ton nom, Jean chapitre 17, le nom que tu m'as donné. Mais quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, on nous démontre bien aimé que et son nom, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que la bénédiction consiste à donner aux gens la parole de Dieu. Donc, celui qui te bénit, c'est celui qui met sur toi la parole. C'est-à-dire que ceux qui ont la parole, même s'ils n'ont pas mangé, ils sont bénis. Mais ceux qui mangent, mais qui n'ont pas la parole, ils ne sont pas bénis. Il ne faut jamais confondre la bénédiction avec la richesse passagère. La bénédiction, bien aimée, c'est la parole. Maintenant, il dit ceci, voici de quelle manière ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'ils me béniront,
Et il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom, et ils les béniront. Et je les bénirai. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est mettre le nom sur le gens. Mais comment est-ce qu'ils mettront le nom? Ils diront ceci. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est-à-dire que donner la parole, c'est faire luire la face de Dieu sur le peuple. C'est comme ça que nous disons que Moïse n'a jamais béni le peuple, parce que Moïse avait caché sa face au peuple. Mais Christ en venant, il a dévoilé la face de Moïse, afin que la bénédiction repose sur le peuple. C'est-à-dire que bénir le peuple, se faire éclairer. C'est comme ça que le frère Paul dira aux Éphésiens que je prie Dieu qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que celui qui t'apporte la lumière, c'est celui-là qui te bénit. Celui qui t'apporte les Écritures sans explication, il ne te bénit pas. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, si je peux répéter le verset de la fois passée, Paul dira, comment vous serais-je utile en vous parlant en langue? Comment vous serais-je utile si je vous parlais en langue et si je venais en ne vous parlant pas en révélation, en prophétie, en doctrine, en connaissance? Il dit, comment vous serais-je utile si je vous parlais en langue et que je ne vous parlais pas en révélation, en prophétie, en doctrine et en connaissance. C'est-à-dire, celui qui ne vous apporte pas la révélation, en réalité, il ne vous apporte pas la bénédiction. Et bien aimé, c'est cette bénédiction qu'on appelle la révélation de la parole, que Dieu fait accompagner par des signes et des prodiges, selon Marc chapitre 16, verset 20. C'est-à-dire que là où la parole est prêchée, là où la vraie révélation est donnée, assurez-vous, bien-aimés, le miracle aussi s'y passe. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Alors, on nous fait voir ici, bien-aimés, faire luire la face de Dieu sur le peuple, c'est quoi? On dit, bien-aimés, c'est accorder la grâce ainsi que la paix. On dit qu'il t'accorde sa grâce, qu'elle étende toute sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous comprenez? C'est-à-dire la splendeur de Dieu, c'est accorder la grâce, c'est accorder aussi la paix. En d'autres termes, la grâce, c'est ça la paix du Seigneur. Voilà pourquoi vous avez compris qu'en commençant notre émission, nous vous avons salué par que paix et grâce soient sur vous qui nous suivez. C'est-à-dire, nous avons voulu dire seulement que le Seigneur vous accorde sa parole. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un récital, mais en réalité, c'est tout un enseignement. C'est-à-dire que nous souhaitions, bien aimés, que le Dieu des grâces vous accorde sa parole. Donc vous comprenez, bien aimés, que, bien aimés, ici, nous sommes en train de parler de la splendeur. Donc en parlant de la beauté, nous voyons que la beauté, c'est la splendeur, la beauté, c'est l'éclat, la beauté, c'est la lumière, et cette lumière, c'est l'homme Jésus. Maintenant, nous retournons dans Psaume 50, verset chapitre 2. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi le parent, c'est-à-dire que Jochebed et Amram avaient caché le petit Moïse. S'ils l'ont caché, bien aimé, c'est parce qu'ils avaient vu sur le petit enfant la splendeur, la lumière. Ils ont vu sur lui une grâce excellente, bien aimé, qu'ils ne pouvaient pas accepter d'obéir, que cette grâce puisse partir ainsi. C'est comme ça qu'ils ont désobéi à l'ordre du roi par rapport à la grâce qu'ils ont. Parce qu'il est écrit, bien aimé, on ne détruit pas le raisin car il porte le jus. Si vous voulez, je peux vous donner aussi cette écriture-là. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 65. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parcourir la Bible. Et c'est comme ça que je vous demanderai à chaque fois que vous suivez notre émission, ayez avec vous la Bible à côté. Et bien aimé, vous ferez, bien aimé, vous ferez un bon promenade dans les Écritures. Dans le livre d'Ésaïe, quelque part, je suis d'Ésaïe 66, je m'excuse, Ésaïe 65, il est écrit que quand la grappe porte le fruit, on ne le détruit pas. Quand la grappe porte le jus, on ne le détruit pas. Que le Dieu de ciel nous fasse grâce, ce n'est pas grave, nous pouvons continuer. Donc, vous voyez, bien aimé,
Et bien aimé, le jus qui se trouve dans la grappe, c'est ce qu'on appelle, bien aimé, le sang de raisin. Oh, le sang de raisin, c'est ça la grâce. Pour dire, bien aimé, là où il y a la grâce, où il n'y a pas la destruction. On ne détruit pas la grâce. Et c'est comme ça, bien aimé, le Seigneur dira à Paul, oh, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, bien aimé, la grâce, bien aimé, oui. Je prends le verset 8. Ésaïe 65, verset 8, on dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne le détruis pas, car il y a une bénédiction. Merci. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Vous comprenez? On nous dit ici, bien aimé, que pour qu'on parle de la bénédiction, pour qu'on dise qu'il y a la bénédiction, il faut d'abord qu'on voie du jus dans une grappe. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la bénédiction si on ne voit pas, bien aimé, du jus dans la grappe. Or, c'est quoi la grappe, bien aimé? La grappe, c'est le Fils. Parce que la grappe, c'est l'ensemble de raisins. Vous comprenez? Oh, le raisin, c'est le Fils. Parce que la vigne, c'est le Père. Et, bien aimé, la grappe, c'est le Fils. Parce que le Fils, c'est le fruit. Et bien aimé, dans le Fils, on doit trouver le jus. Et quand il y a le jus, directement, la destruction prend fin parce qu'il y a la bénédiction. Voilà pourquoi Jésus, comme la grappe, il est venu avec le jus, qui est son sang, parce qu'on dit que le vin, c'est le sang des raisins. Et en venant avec son sang, il est venu mettre fin à la destruction de la loi, afin que la bénédiction, qui est la grâce, soit manifestée. Vous avez compris, bien-aimés? Vous avez compris? Donc, quand on parle de la beauté, là, je vérifie mon chrono. Quand on parle de la bénédiction, bien-aimés, la bénédiction, c'est le jus qui est caché dans la grappe. Oh, le jus qui est caché dans la grappe, c'est ça, bien-aimé, la splendeur. C'est ça, bien-aimé, la grâce. C'est ça, bien-aimé, l'explication des Écritures. Alors, nous retournons dans Ésaïe, dans Psaume 50, verset 2. Là où nous étions, nous allons mollo. Si le temps ne nous permet pas, on aura encore une autre émission de plus où nous allons continuer et Dieu fera toujours grâce. Oui, bien-aimé, là où il y a la grâce, il n'y a pas la destruction. Attachez-vous à la grâce, frère. C'est là où j'ai toujours dit, j'avais dit dans une des émissions ici que l'un de nos combats, de notre combat dans cette émission, ça sera de renverser les fausses doctrines. Tout ce qui est prêché aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa et partout dans le monde, tout ce qu'on a de prêcher contredisant la prédication de la croix, contredisant l'œuvre de la croix. Bien aimé, n'est-ce pas, n'est-il pas écrit dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus? N'est-ce pas que quand on est baptisé du Saint-Esprit, les liens n'ont aucun pouvoir sur les enfants de Dieu? N'est-ce pas, bien aimé, que Samson, une fois que le chevet avait poussé, la force pouvait se dégager? N'est-ce pas que Samson ne pouvait jamais être lié une fois qu'il avait le cheveu sur la tête? Mais comment aujourd'hui pouvez-vous dire aux gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, je me répète encore, bien-aimés, qui sont liés, et puis le Saint-Esprit que nous avons reçu, n'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de Jean que Dieu nous l'a donné éternellement? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est avec nous éternellement. Et voilà, quelqu'un qui a le Saint-Esprit éternellement, comment pouvez-vous lui dire qu'il a encore assujetti aux hôtels de la famille, qu'il est assujetti aux liens, qu'il est assujetti à ceci, ça, à ceci, cela? Voilà, bien aimé, tout ça c'est parce qu'on ne maîtrise pas bien la grâce. Et là, nous sommes en train de vous expliquer sur la beauté. Parce que Akan a pris le luxe et le soin de préciser que c'était le plus beau manteau de Shinéar. Et nous sommes dans Psaume 50, verset 2. On dit,
Des sillons beauté parfaite. Voilà, vous voyez, on nous montre ici, bien aimé, que la beauté parfaite, c'est Sion. Pourquoi on appelle ça parfaite? Parce que dans la grâce, il n'y a pas de mélange. La grâce, c'est la perfection. Oui, voilà. C'est-à-dire que nous qui sommes arrivés dans ce temps de la grâce, nous sommes arrivés au temps de la perfection. La grâce, c'est la perfection. Voilà pourquoi le Seigneur a donné le ministère pour amener le peuple à la perfection. Et voilà pourquoi Paul dira dans le livre des Philippiens, nous qui sommes parfaits. Quand il dit ici parfait, c'est par rapport à la grâce. Tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont la grâce sur eux, bien aimés, sont des parfaits de la part de Dieu. Dieu le voit, il le voit parfait parce qu'ils sont dans la perfection. Et la perfection, c'est l'homme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la folie, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas, bien aimé, la dispensation de la grâce. Mais pour ceux-là qui ont la contact des Écritures, ils savent que c'est ce que le Seigneur a dit. Nous ne sommes pas saints à cause des œuvres, mais nous sommes saints à cause de Jésus. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, on dit « Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification ». Oui, bien aimé, nous n'avons pas la grâce parce que nous avons fait des efforts, mais nous avons la grâce parce que nous sommes en Christ. Parce que Christ est la grâce. Nous ne sommes pas parfaits à cause de nos efforts humains, mais nous sommes parfaits parce que Jésus-Christ nous a amenés dans la perfection. On dit bien aimé que la loi ne pouvait pas amener les gens à la perfection. Voilà pourquoi, bien aimé, il fallait qu'il y ait changement de loi et de sacerdoce afin que nous puissions aller à la perfection. Nous prenons le livre des Hébreux, je vais retourner dans Psaume, hein. Nous prenons le livre des Hébreux, chapitre 7, si je ne me trompe pas. Au cas où je me trompe, on va retourner si vite, bien aimé, parce que je ne peux pas arrêter le Saint-Esprit nous conduire comme il le veut. Nous prenons, bien aimé, nous prenons Hébreux chapitre 7. La Bible dit ceci, car le sacerdoce est changé, nécessairement il y a aussi un changement de la loi. Vous comprenez, bien aimé? Et ici, bien aimé, on nous fait voir, bien aimé, en effet, celui de qui c'est chaud, on nous fait voir, bien aimé, Dieu a changé les sacerdoces. Pourquoi a-t-il changé les sacerdoces? Parce que les sacerdoces lévitiques, bien aimé, reposaient sur la loi. Si je peux prendre le verset 11, on dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est ces sacerdoces qui reposaient la loi. C'est-à-dire que, je m'excuse, on dit la loi reposait sur les sacerdoces lévitiques. J'ai rectifié, j'ai dit la loi reposait sur les sacerdoces lévitiques. Et on dit ces sacerdoces ne pouvaient pas amener à la perfection. Voilà pourquoi. Amen. Si je peux continuer, on dit, c'est car c'est ces sacerdoces qui reposaient la loi, donnée au peuple, qu'il était encore, si je peux me répéter pour la bonne compréhension, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car si ces sacerdoces qui reposent la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parie plutôt un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a changement de loi. Vous comprenez? Les sacerdoces lévitiques ne pouvaient pas amener les gens à la perfection. Voilà pourquoi, bien aimé, il a plu à Dieu de changer les sacerdoces afin que les gens puissent atteindre la perfection. Or, les sacerdoces lévitiques, on nous fait voir, bien aimé, que c'était le socle, c'était le soubassement de la loi. Donc la loi reposait sur ces sacerdoces qui n'amenaient pas à la perfection. Maintenant, aujourd'hui, le sacerdoce a changé. Nous sommes maintenant dans les sacerdoces royales. Donc il faut qu'on voie aussi ce qui repose sur ces sacerdoces. Et ce qui repose sur ces sacerdoces royales, c'est la grâce. Or, c'est-à-dire la grâce, elle, amène à la perfection. Voilà pourquoi. Quand vous prenez le livre des Hébreux, au chapitre 10, oh, que le Dieu de cieux soit loué, on nous fait voir dans le livre des Hébreux, bien aimé, que Dieu nous a sanctifiés
une fois pour toutes. Quand vous prenez Hébreux chapitre 10, on prend le verset encore 9 à 10, je vais lire, on dit, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Que Dieu soit loué. C'est en vertu de cette volonté, si vous commencez en haut, verset 5, vous allez comprendre que la première chose dont on parle ici, c'était le sacrifice qu'on offrait selon la loi, et ça n'amenait pas à la perfection. Maintenant, nous prenons le verset 10, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Oh, bien-aimé, on nous fait voir, bien-aimé, que Dieu nous a sanctifiés une fois pour toutes. Voilà pourquoi ça m'étonne aujourd'hui. Là, j'avais chopé les religieux. Quand on voit les religieux, leurs modérateurs, présidents du culte, qui vous disent, nous allons demander le sang, que le sang vienne sanctifier nos toilettes, que le sang sanctifie nos aliments à manger, que le sang sanctifie nos corps. Oh bien-aimé, à combien de fois devrez-vous invoquer le sang pour vous sanctifier? Tout ça, c'est parce que vous ne maîtrisez pas encore la parole. Et là, vous êtes encore sous la loi. C'est comme ça que j'ai toujours partagé avec les disciples à l'église, parce que chaque lundi, dans notre assemblée, on a l'école des disciples. Et je les ai dit, pour bien comprendre la Bible, il faut bien comprendre les dispensations. Parce que Dieu marche dans les dispensations. Et j'ai dit qu'il y a deux grandes dispensations. Bien qu'il y a plusieurs petites dispensations dans la Bible, mais il y a deux grandes. La dispensation de la loi, ainsi que celle de la grâce. Et beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, sont encore sous la dispensation de la loi. Ils prêchent Moïse, bien qu'en disant qu'ils ne sont pas sous la loi. C'est comme ça, vous verrez bien aimé. De la même manière que chaque année, au 10e jour, 17e mois, appelé en hébreu à Yom Kippour, les souverains sacrificateurs entrent dans le lieu très saint avec le sang des taureaux et des boucs pour couvrir le péché. De la même manière aujourd'hui, chaque jour dans leur prière, ils invoquent le sang. Que le sang sanctifie, que le sang sanctifie, que le sang sanctifie. Mais nous, on nous dit, bien-aimés, on nous dit ici dans Hébreux 10, chapitre verset 10, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Vous avez compris? Et une fois qu'il nous a sanctifiés, Dieu nous voit des parfaits. Nous sommes des parfaits frères. Donc quand Dieu nous voit, lui, quand il nous voit là, il nous voit à travers le sang de Christ, il nous voit à travers l'œuvre de la croix, et Dieu nous voit des parfaits. Voilà pourquoi le frère Paul, quand il parlait aux Philippiens, il n'aura pas peur de leur dire qu'ils étaient des parfaits. Hébreux chapitre 3, Philippiens chapitre 3, nous allons lire ces versets. Qu'est-ce que l'on dit ici? Au verset Philippiens chapitre 3, je prends si je prends le verset voilà, je peux commencer au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul dira, bien que nous courons quant à la connaissance, nous courons à la perfection, mais néanmoins, doctrinalement parlant, quant à la révélation, sommes déjà des parfaits. Vous comprenez bien, aimé? Sommes déjà des parfaits. Oui, en ce qui concerne ce que je vois dans mes yeux me disent,
tu dois encore lire pour perfectionner ta connaissance. Monsieur me dit, tu dois encore écouter les autres pour perfectionner ta connaissance. Ça, c'est quant à la connaissance. Mais quant à la doctrine de Christ, quant à la révélation, frère, nous sommes déjà des parfaits. C'est ça la beauté même du royaume. C'est ça la beauté, bien-aimé. Dieu nous a accordé la beauté. On nous dit ici, bien-aimé, des sillons parfaites, Dieu resplendit. Oh, que Dieu soit loué. Oh, les minutes. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, on nous fait voir la splendeur de Dieu. Dieu la manifeste où? À Sion. Mais c'est quoi Sion? On va se limiter par là, puis on va continuer. C'est quoi Sion? Quand vous prenez, bien-aimé, le livre de Galates, chapitre 4, là, le frère Paul est en train d'exposer sur la grâce. Parce que dans le livre de Galates, le frère Paul s'était levé contre ceux-là qui voulaient ramener le peuple dans la loi. Et comme un bon prédicateur, il devait réfuter cet enseignement. Oui, parce que dans les conditions que le frère Paul a données à Timothée, pour établir un ancien, l'ancien doit être bien nourri de la parole, afin de réfuter les contradicteurs. Je crois, ça quand vous prenez Timothée. Et là, le frère Paul, dans le livre des Galates, il va commencer à exposer à ce qui concerne la grâce. Et il va nous démontrer que la grâce est Sion. C'est là où nous allons commencer dans la prochaine émission, parce que je dois vous lire cette écriture de Timothée, et puis nous allons commencer par là, dans l'émission qui va suivre. Et si le Seigneur ne revient pas et nous fait grâce de ne pas oublier ce que nous avions dit, mais comme nous réécoutons ce que nous disons, je crois que nous n'allons pas oublier. On dit ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous prenez, bien aimé, le livre d'un Timothée chapitre 3, je vais lire ça, si je ne trouve pas, je vais aller à la titre, on dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique. Il faut qu'il dise bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Non, ne c'est pas là. Là, je vais voir directement le frère Titan, chapitre 1er. Et nous allons chuter par là. Et paix, grâce à vous encore qui nous suivez. On dit ceci, on dit ceci, bien-aimé. On dit le verset 1er. Je t'ai laissé en Crète afin que tu marches en ordre de ce qui selon, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants, qui ne soit ni accusé, ni débauche, ni rebelle, car il faut que le vœu soit irréprochable. Je prends le verset maintenant 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, je suis un peu de regarder mon chrono. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter le contradicteur. Vous voyez, on nous fait voir qu'un ministre de Dieu doit avoir la capacité de réfuter le contradicteur. C'est comme ça que le frère Paul, en écrivant le livre des Galates, il a écrit, en écrivant plutôt l'épître aux Galates, il a écrit pour réfuter les contradicteurs qui voulaient ramener les enfants de Dieu dans la loi. Et si Dieu le veut, s'il ne revient pas, dans la prochaine émission, nous retournerons, bien aimés, pour parler maintenant des sillons beauté parfaite par rapport au livre des Galates. Et vous allez comprendre que la beauté, c'est la grâce. Et nous sommes tellement calmes jusqu'à ce que nous allons chuter et nous ferons la jonction entre Chinéar quant à la connaissance et Chinéar quant à la révélation. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous, c'est votre frère Ariel Tchocho Kipwani, conducteur de l'Assemblée qui se trouve sur Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumbu. Bien aimé, si vous voulez nous voir,
Nous nous réunissons chaque mercredi de 17h à 19h30, chaque vendredi de 17h à 19h30, et puis dimanche de 9h à 12h sur Kitega numéro 50, c'est là où nous sommes. Et puis, si vous avez besoin de nous, requête, autre chose, notre numéro est là, plus 243 80 87 87 418, plus 243 80 87 87 418. Si vous voulez aussi nous aider avec votre moyen pour que nous passions à la télé, nos coordonnées sont là. Paix et grâce. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Merci, ciao et au prochain numéro. Que Dieu des cieux vous bénisse. Merci.